Bonjour à tous, chers amis de la chaîne Recettes Mentales Plus. Moi c'est Aurel et je suis heureux de vous accompagner dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, installe-toi dans une ambiance calme. Fais une petite tâche tranquille pendant que tu écoutes, et si tu es sur ton téléphone, prends des écouteurs pour vraiment plonger dans le message. Et comme toujours, dis-nous ce que tu en penses en commentaire et partage la vidéo. Ce simple geste peut réellement aider quelqu'un. Allez, on y va. As-tu déjà remarqué à quelle vitesse nous oublions les bonnes choses qui remplissent nos vies? À quel point nous tenons pour acquis l'amour de ceux qui nous entourent, le toit au-dessus de nos têtes, ou même la chance de simplement ouvrir les yeux chaque matin. Nous courons sans cesse après plus, persuadés que le bonheur nous attend quelque part dans le futur. Mais si je te disais que les philosophes antiques avaient découvert une pratique si puissante qu'elle peut transformer ta relation à la vie en quelques minutes par jour? Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. » Ce n'était pas une jolie phrase, c'était une discipline, un entraînement du cœur. Pour les stoïciens, la gratitude n'était ni naïve ni superficielle. C'était une armure mentale. C'était leur manière de survivre aux épreuves, de garder la lucidité, de rester digne face à la souffrance. Épictète l'avait compris. La liberté ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais du regard que tu poses sur ce qui t'arrive. Et la gratitude était l'une de ses clés les plus puissantes. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la forme de gratitude la plus profonde de la philosophie stoïcienne. Pas la version édulcorée qu'on voit sur Instagram. Je parle d'une pratique capable de changer ton climat intérieur, d'alléger ton esprit et de redonner du sens même au milieu du chaos. Les stoïciens ont traversé des épidémies, des guerres, des trahisons, des pertes inimaginables. Et pourtant, ils cultivaient une appréciation de la vie que nous avons du mal à concevoir aujourd'hui. Comment faisaient-ils? C'est ce que tu vas découvrir. Si ce message te touche, clique sur like, laisse un commentaire. Je les lis tous et partage la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui. Abonne-toi, parce qu'on construit ici un espace où la sagesse ancienne rencontre la vie moderne. Un endroit pour trouver de vrais outils, pour une vraie transformation. Les stoïciens n'attendaient pas que la sagesse tombe du ciel. Ils la construisaient, pas à pas, pratique après pratique. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Commençons ce voyage. Je choisis la gratitude, chaque jour. Ton cerveau commence littéralement à se reprogrammer pour remarquer, accueillir et apprécier ce que tu possèdes déjà. Mais voici la nuance essentielle. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. C'est même l'inverse. Quand tu comprends que tout est temporaire, tu arrêtes de reporter la joie à plus tard. Tu cesses d'attendre le moment parfait pour aimer ta vie. Parce que tu réalises enfin que le moment parfait, c'est maintenant. Et maintenant est la seule chose que nous possédons réellement. Les stoïciens n'étaient ni sombres ni fatalistes, ils étaient éveillés. Épictète enseignait. Ne dis jamais de quelque chose, je l'ai perdu. Dis plutôt, je l'ai rendu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous croyons nôtre ne nous appartient qu'en prêt. Nos proches, notre santé, nos biens, nos opportunités, notre propre existence. Et lorsqu'on comprend cela dans tout son poids, on cesse de s'agripper. Et on commence enfin à chérir. Alors demain matin, avant même de toucher ton téléphone, avant de penser à ta journée, fais ceci. Ferme les yeux. Choisis une personne que tu aimes profondément. Et imagine, seulement 30 secondes, qu'elle n'est plus là. Ressens ce vide. Ne le fuis pas. Laisse cette absence devenir réelle quelques instants. Puis rouvre les yeux. Et laisse la gratitude monter. Elle est encore là. Tu l'as encore aujourd'hui. Fais la même chose avec ta santé, avec ta maison, avec ton souffle, avec la simple capacité de marcher, d'entendre, de voir, de penser.
Les stoïciens savaient que nous ne reconnaissons la valeur des choses qu'au moment où nous les perdons. Alors eux, ils choisissaient de les perdre chaque matin dans leur imagination pour mieux les retrouver dans la réalité. Cette pratique va modifier la manière dont ton cœur perçoit le monde. Elle te rendra plus lent à la colère, plus rapide à l'amour, plus présent. Elle te montrera que ta vie ordinaire est en réalité un miracle continu. Parce que la grande découverte des stoïciens était simple. Nous n'avons pas besoin de plus pour être heureux. Nous avons besoin de voir différemment ce que nous avons déjà. Si tu ressens cela, écris en commentaire, je vois clairement mes bénédictions. Numéro 2, la réflexion du soir. Transformer ta journée en sagesse. Si la pratique du matin ouvre tes yeux, la pratique du soir, elle, sculpte ton caractère. Les stoïciens avaient compris ce que la plupart des gens ignorent. Chaque journée est pleine de leçons, mais nous passons si vite à la suivante que nous ne prenons jamais le temps de les apprendre. Sénèque écrivait à un ami : « Quand la lumière est éteinte et que ma maison se calme, je reviens sur ma journée et j'examine tout ce que j'ai fait, ne me cachant rien, ne laissant rien dans l'ombre. » Ce n'était ni de la culpabilité, ni de l'autocritique destructrice. C'était une honnêteté radicale, au service de sa propre évolution. Voici la pratique, simple et puissante. Chaque soir, avant de dormir, assieds-toi quelques minutes. Avec un journal, ou simplement avec toi-même. Puis pose-toi 3 questions. Pas pour te juger. Pour apprendre de toi-même. 1. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Ce n'est pas de l'arrogance. C'est reconnaître ton effort, ta croissance, ta discipline. Les stoïciens savaient que tu dois célébrer tes progrès pour qu'ils puissent continuer d'exister. Peut-être que tu as fait preuve de patience alors que tu étais fatigué. Peut-être que tu as soutenu quelqu'un qui en avait besoin. Peut-être que tu as fait un choix difficile, mais juste. Écris-le. Dis-le. Ressens la fierté sans honte. Nous sommes si rapides à repérer nos défauts et si lents à reconnaître nos victoires. Même Marc Aurèle, empereur, prenait le temps chaque soir d'identifier les moments où il avait agi avec vertu. Il savait une chose essentielle. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu regardes seulement tes échecs, tu construis une identité basée sur l'insuffisance. Si tu regardes ta croissance, tu crées un élan intérieur qui t'emmène plus loin. 2. Que aurais-je pu mieux faire? Encore une fois, pas pour te punir. Pour comprendre. Où as-tu réagi au lieu de répondre? Où as-tu laissé la peur t'influencer? Où as-tu pris quelque chose pour acquis? Où aurais-tu pu être plus calme, plus aimant, plus ancré? Les stoïciens ne restaient pas bloqués dans le regret. Ils cherchaient la sagesse cachée dans chaque erreur. Épictète enseignait que chaque difficulté est un terrain d'entraînement. Chaque personne qui t'irrite est un professeur. Chaque obstacle est une opportunité pour ajuster ton caractère. Quand tu identifies ce que tu aurais pu mieux faire, tu crées une répétition mentale. Ton cerveau ne retient pas seulement l'erreur. Il programme aussi la correction. Les psychologues appellent cela le contraste mental. Un des outils les plus puissants pour modifier un comportement. Tu sculptes littéralement tes habitudes. 3. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Et voici le secret. Sois précis. Ne dis pas seulement « Je suis reconnaissant pour ma famille » ou « Je suis reconnaissant pour ma santé ». La gratitude vague ne touche pas le cœur. La gratitude précise, oui. Dis par exemple « Je suis reconnaissant que ma fille ait ri à ma blague ce matin, même si elle fait semblant d'être trop grande pour ça. Je suis reconnaissant que mon corps m'ait porté sans douleur aujourd'hui, même si je l'ignore presque toujours. Je suis reconnaissant pour cet inconnu qui m'a souri quand je me sentais invisible. » Marc Aurèle remplissait ses carnets non pas avec de grandes révélations, mais avec de petites étincelles. L'odeur du pain, une conversation simple, un moment de clarté fugace.
Les petites choses sont les vraies grandes choses. La joie ne réside pas dans les rares moments extraordinaires. Elle se cache dans les instants ordinaires, ceux que nous sommes souvent trop occupés à négliger. La pratique du soir en 3 questions fait quelque chose de puissant au fil du temps. Elle crée ce que les psychologues appellent un esprit de croissance, une mentalité nourrie par la gratitude. Tu commences à voir ta vie non plus comme une succession d'événements qui te tombent dessus, mais comme un processus d'apprentissage actif et d'appréciation consciente. Tu cesses d'être victime de tes circonstances et tu deviens l'élève de ta propre vie. Les stoïciens ne croyaient pas aux journées gaspillées. Chaque jour, qu'il soit bon ou mauvais, était une matière brute pour la sagesse. Chaque interaction, chaque moment difficile était une chance de pratiquer la vertu. Chaque défi, une opportunité de devenir plus solide. Mais tout cela n'arrive que si tu t'arrêtes et que tu réfléchis. Sinon, tu accumules des expériences sans jamais en tirer d'enseignement. Et c'est là la magie de ce soir. Avant de t'endormir, prends seulement 10 minutes. Pose-toi ces 3 questions. Écris-les si tu peux, mais même si tu les passes en revue mentalement, cela changera quelque chose en toi. Tu dormiras mieux. D'ailleurs, la recherche moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Les pratiques de réflexion et de gratitude avant le coucher améliorent la qualité du sommeil et réduisent l'anxiété. Numéro 3. L'inversion de la gratitude. Trouver le cadeau dans l'obstacle. Voici le cœur de la gratitude stoïcienne, la pratique qui sépare la positivité superficielle d'une paix profonde et inébranlable. Marc Aurèle appelait cela « retourner l'obstacle ». C'est cette pratique qui a permis aux stoïciens de faire face à des épreuves inimaginables, non seulement avec résilience, mais avec grâce. L'une des phrases les plus puissantes de Marc Aurèle est celle-ci. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Relis ça, lentement. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est une révolution dans la façon de voir la vie. Voici ce que signifie l'inversion de la gratitude en pratique. Chaque obstacle dans ta vie cache un cadeau. Et ton travail consiste à le découvrir. Ce n'est pas une question de faire semblant que l'obstacle n'existe pas, ni de feindre d'être heureux face à la souffrance. Il s'agit de découvrir sincèrement ce que ce défi t'enseigne, ce qu'il renforce en toi, ou ce qu'il révèle en toi. Quand on demanda à Épictète comment gérer les personnes difficiles, il répondit « Chaque personne que tu rencontres est une occasion de pratiquer la patience, la compréhension ou les limites. Elles ne viennent pas interrompre ta pratique, elles en sont la pratique. » Voilà l'inversion de la gratitude en action. La personne difficile ne bloque pas ta croissance. Elle fournit exactement les conditions dont tu as besoin pour grandir. Si tu veux grandir en patience, tu auras des situations qui te testeront. Si tu veux grandir en compassion, tu rencontreras des personnes qui te défieront. Le cadre stoïcien pour l'inversion de la gratitude. Quand tu fais face à un revers, à un obstacle, à une difficulté, fais une pause. Respire profondément et pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Ensuite, demande-toi, comment pourrais-je, un jour, être reconnaissant que cela soit arrivé? La deuxième partie est essentielle. Comment pourrais-je un jour être reconnaissant? Pourquoi? Parce que nous avons tous vécu des expériences difficiles qui semblaient insurmontables à l'époque, mais qui se sont avérées être des redirections vers quelque chose de mieux. Pense à la relation qui s'est terminée et qui a fait de la place pour la bonne personne. Pense au travail que tu as perdu et qui t'a poussé à trouver ta vraie vocation. Pense à la maladie qui t'a appris à valoriser ta santé d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Les stoïciens comprenaient que si ce schéma existait dans notre passé, pourquoi ne pas l'appliquer à notre présent? Pourquoi ne pas faire confiance à l'idée que les difficultés que nous affrontons aujourd'hui pourraient être des redirections à long terme, des enseignements, ou des préparations pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir?
L'exemple de Sénèque. Sénèque, un des plus grands stoïciens, fut exilé de Rome, dépouillé de sa richesse et de son statut, envoyé sur une île désertique. Il aurait pu passer ses années dans l'amertume et la révolte, mais au lieu de cela, il écrivit certaines de ses philosophies les plus profondes. Il écrivit aussi « Le désastre est l'occasion de la vertu ». Son exil est devenu son réveil. L'obstacle est devenu son chemin. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Ce n'est pas de la positivité toxique. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Marc Aurèle souffrait d'une maladie chronique. Épictète a été esclave, maltraité physiquement. Sénèque a perdu des enfants, une fortune et finalement sa propre vie. Il savait que la souffrance était réelle. Mais il refusait de la laisser être dépourvue de sens. Quand tu pratiques l'inversion de la gratitude, tu ne dis pas simplement « c'est génial ». Quand quelque chose de terrible arrive, tu dis plutôt « c'est réel, c'est dur et je vais trouver du sens dans cette épreuve. Je grandirai à travers elle. Je ne laisserai pas cette douleur être une douleur gaspillée ». La recherche sur la croissance post-traumatique montre que les personnes qui trouvent du sens dans leurs épreuves ne font pas que s'en remettre. Elles finissent souvent par être plus fortes et plus épanouies qu'elles ne l'étaient avant. Les psychologues appellent cela la recherche de bénéfices. Et c'est l'un des prédicteurs les plus puissants de la résilience et du bien-être. Voici comment pratiquer cela. Prends un défi actuel dans ta vie. Un seul. Peut-être un stress financier. Peut-être une relation difficile. Peut-être un problème de santé. Peu importe. Écris-le. Puis termine cette phrase. Cette situation m'enseigne. Et ajoute. Je pourrais un jour être reconnaissant pour cela. Parce que. Sois honnête. Va en profondeur. Numéro 4. L'inconfort qui révèle. Transformer l'épreuve en maître intérieur. Il existe dans la vie des moments où tout semble se durcir autour de nous. Des périodes où l'argent manque, où les relations se fissurent, où le corps lui-même semble se retourner contre nous. Des saisons où l'existence nous pousse contre un mur et nous demande silencieusement « Que vas-tu faire maintenant ?» Et trop souvent, nous croyons que ces moments sont là pour nous détruire, nous punir ou nous priver de paix. Mais les stoïciens, eux, voyaient les choses autrement. Ils pensaient que derrière chaque difficulté se cachait un maître patient, un professeur discret, un enseignement qui attendait d'être vu. Rien n'était gratuit. Rien n'était accidentel. Rien n'était seulement douleur. Ce que la vie retirait d'un côté, elle le remettait ailleurs sous forme d'enseignement, si nous avions l'œil pour le voir et le cœur pour le recevoir. Quand la vie se resserre, les leçons qui se cachent dans l'épreuve. Peut-être que ton stress financier n'est pas seulement une crise. Peut-être qu'il t'enseigne une forme de créativité que tu n'avais jamais explorée. Une débrouillardise brute. Une intelligence pratique. Une capacité à faire avec moins, à voir autrement, à inventer des solutions qui n'existaient pas avant l'urgence. Il arrive qu'un porte-monnaie vide révèle en nous une abondance d'idées, une puissance intérieure, une endurance mentale que la stabilité et le confort ne nous permettent jamais de découvrir. Quand tu es poussé dans un coin, tu apprends à te battre pour ton avenir, à planifier, à différencier l'essentiel du superficiel. La privation montre ce que le superflu t'avait caché. Et peut-être que cette relation difficile, celle qui te vide, t'humilie ou te blesse, n'est pas venue dans ta vie pour te détruire, mais pour t'enseigner quelque chose que tu avais repoussé depuis longtemps. Poser des limites. Dire la vérité. Te protéger. Refuser de te sacrifier pour plaire. Choisir ton respect plutôt que ton besoin d'approbation. Les stoïciens ne fuyaient pas les conflits intérieurs. Ils savaient que certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour rester, mais pour révéler ce que nous acceptons par peur, par fragilité, par manque de conscience de nous-mêmes. Une relation toxique n'est pas qu'une douleur. C'est parfois un miroir qui nous montre à quel point nous nous sommes déjà abandonnés.
Et le courage de dire « ça suffit » est peut-être l'une des plus grandes formes de liberté qu'un être humain puisse s'offrir. Et peut-être que ce problème de santé, celui qui bouleverse ton énergie, tes habitudes, ta routine, ton rythme, n'est pas seulement une injustice. Peut-être qu'il t'invite à écouter ton corps comme tu ne l'avais jamais fait, à ralentir, à comprendre que la vie n'est pas une course mais un souffle, à arrêter de vivre comme si ton bien-être était un dû, une évidence, un décor permanent. Les stoïciens savaient parfaitement que la santé est un bien fragile. Ils ne prenaient rien pour acquis. Et ils enseignaient que chaque gêne, chaque douleur, chaque limitation pouvait devenir une invitation à revenir à soi, à prendre soin de son énergie, à redéfinir ses priorités. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la qualité de ta vie. C'est l'interprétation que tu donnes à ce qui t'arrive. Marc Aurèle l'a formulé avec une clarté brutale. Le mal n'est pas dans l'événement, mais dans le jugement que tu portes sur l'événement. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne contrôles pas la maladie, le marché, les autres, la météo, les ruptures, les imprévus. Mais tu contrôles une chose absolument et complètement. La signification que tu attribues à ce qui te frappe. Et quand tu décides que l'épreuve n'est pas une punition mais une formation, qu'elle n'est pas une humiliation mais une initiation, qu'elle n'est pas une fin mais une transition, tu transformes instantanément la qualité de ton expérience. Tu n'es plus une victime. Tu deviens un apprenti. Et un apprenti ne subit pas. Il grandit. L'inconfort volontaire, choisir de manquer pour mieux voir l'abondance. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient véritablement fascinante, et parfois dérangeante. Les stoïciens n'étaient pas de simples penseurs qui se contentaient de réfléchir et d'écrire. Ils pratiquaient. Ils entraient dans le terrain de l'expérience. Ils testaient leurs esprits, leur corps, leurs attachements. Ils ne se contentaient pas d'être sages en théorie. Ils s'entraînaient à le devenir dans le réel. Ils avaient compris que la gratitude véritable ne vient pas d'une liste qu'on rédige sur un carnet, mais d'un choc volontaire, de gestes concrets, de confrontations intentionnelles. C'est pourquoi ils pratiquaient ce qu'ils appelaient l'inconfort volontaire. Volontaire parce qu'ils le choisissaient. Inconfort parce que ce choix les éloignait de leurs privilèges habituels. Leur logique était simple. Quand la vie te force à perdre quelque chose, tu souffres. Mais quand tu choisis de te priver de quelque chose, tu te libères. Sénèque, le milliardaire qui pratiquait la pauvreté. Prenons Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome. Un conseiller impérial. Un propriétaire de domaines immenses. Un philosophe, certes, mais aussi un magnate. Et pourtant, cet homme qui possédait tout se forçait régulièrement à vivre comme s'il n'avait rien. Il mangeait des repas pauvres. Il portait des vêtements grossiers. Il dormait sur des surfaces dures. Il laissait la vie perdre volontairement de sa saveur pour mieux la ressentir ensuite. Il écrivait « Réserve-toi plusieurs jours où tu vivras dans le plus grand dénuement possible. Nourriture grossière, vêtements rudes. Et dis-toi alors, est-ce de cela que j'avais peur ?» Cette phrase est un coup de tonnerre dans le ciel moderne. Sénèque ne cherchait pas la souffrance. Il cherchait la clarté. Il voulait savoir si la pauvreté qu'il craignait en était réellement le monstre qu'il imaginait. Il voulait expérimenter par lui-même que les choses que nous redoutons ne sont souvent que des fantômes, des illusions exagérées par notre esprit. Il voulait se prouver que même dépouillé, il restait un homme entier. Que même sans luxe, il conservait sa dignité. Que même sans confort, il gardait son âme. En revenant à sa vie riche, quelque chose avait changé. Ce qui était normal redevenait précieux. Ce qui était banal redevenait un cadeau. Ce qui était invisible retrouvait sa couleur. L'adaptation hédonique, le piège du cerveau moderne. La science moderne valide totalement ce que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète avaient compris intuitivement. Nos cerveaux sont programmés pour s'habituer à tout.
À la douleur, oui, mais aussi au plaisir, à la nouveauté, à la surprise, à l'abondance. Ce phénomène s'appelle l'adaptation hédonique. C'est une mécanique naturelle. Ce qui est extraordinaire finit toujours par redevenir ordinaire. La nouvelle voiture n'est plus excitante après quelques semaines. La maison plus grande ne procure plus d'émerveillement. La promotion ne remplit plus ton cœur. La relation qui t'enflammait devient une routine. L'humain est comme un organisme qui absorbe le bonheur jusqu'à ce qu'il ne goûte plus. Et tu sais ce qu'il se passe lorsqu'on s'habitue trop à quelque chose ? On cesse de le voir. On cesse de le sentir. On cesse d'en être reconnaissant. C'est ici que l'inconfort volontaire devient un remède. Un antidote. Un reset. Lorsque tu te prives volontairement d'un confort, même pour peu de temps, tu réinitialises ton seuil d'appréciation. Tu redonnes de la valeur à ce qui n'en avait plus. Tu rallumes la gratitude dans ton cerveau. Les pratiques stoïciennes modernes. Comment s'entraîner aujourd'hui ? L'inconfort volontaire n'est pas une ascèse extrême. Ce n'est pas de l'autopunition. Ce n'est pas du masochisme. C'est un entraînement mental, simple mais puissant. Voici comment l'appliquer dans ta vie moderne. 1. La journée de simplicité alimentaire. Une journée entière où tu manges uniquement ce qui est simple, basique, presque austère. Riz, haricots, flocons d'avoine, légumes nature, sans sel, sans huile, sans sauce, sans sucre, sans plaisir. Pas parce que tu n'as pas les moyens, mais parce que tu choisis de te souvenir que assez est déjà énorme. Quand, le lendemain, tu reprendras un repas normal, tu sentiras la différence. Tu goûteras des saveurs que tu avais oubliées. Tu redécouvriras la chance que tu as de manger à ta faim. 2. Une semaine de douche froide. Oui, rien qu'à l'idée, ton esprit proteste. Mais c'est précisément pour ça que c'est efficace. Quand tu démarres ta journée en affrontant volontairement quelque chose de désagréable, tu apprends que la peur de l'inconfort est souvent pire que l'inconfort lui-même. Tu te prouves que ton corps sait faire face. Tu reprogrammes ton système nerveux. Et les douches chaudes deviennent un luxe, un plaisir pur, presque un émerveillement. 3. La marche à la place du transport. Pas besoin d'être radical. Mais choisis certains jours pour marcher plutôt que de prendre la voiture ou les transports. Redécouvre la sensation du vent, du corps qui travaille, de la fatigue saine, du rythme naturel. Tu réalises que ce qu'on appelle effort est parfois simplement retour à la réalité. 4. Le jeûne intermittent conscient. Pas forcément long, pas forcément difficile, mais une pause volontaire dans ton alimentation. Un moment où tu apprends à sentir la faim sans panique, sans impulsivité. La faim devient un message, non pas un ennemi. 5. Porteur des vêtements simples. Une journée où tu ne cherches pas à impressionner. Où tu choisis la simplicité délibérée. Où tu redeviens neutre. Où l'apparence cesse d'être un masque. Non pas pour te rabaisser, mais pour t'apprendre que ta valeur n'a rien à voir avec ta tenue. Pourquoi cela fonctionne profondément ? Lorsque tu enlèves volontairement quelque chose, tu récupères 2 forces anciennes et précieuses. 1. La gratitude naturelle. L'esprit comprend immédiatement la valeur des choses simples. Tout redevient bénédiction. Un repas, un vêtement, une chaise, une douche, un sourire, une nuit de sommeil. 2. La liberté intérieure. Quand tu peux supporter la faim, le froid, l'inconfort, la simplicité, plus rien ne t'effraie vraiment. Tu comprends que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être bien. Le monde extérieur n'a plus le même pouvoir sur toi. Épictète, la pauvreté choisie. Épictète, autre figure majeure du stoïcisme, disait « Si tu veux être reconnaissant, pratique la pauvreté ». Il ne parlait pas de devenir pauvre.
Il parlait d'expérimenter la simplicité volontaire pour réveiller l'appréciation. La simplicité comme lampe. La privation comme loupe. La gratitude comme paysage révélé. Et encore une fois, la science vient appuyer cela. Des études démontrent que renoncer volontairement à quelque chose qu'on aime augmente significativement la gratitude lorsqu'on le retrouve. Quand des participants arrêtent le café pendant une semaine, leur premier café d'après devient un moment presque sacré. Un rituel. Une célébration. L'abondance n'est pas le contraire de la pauvreté. L'abondance est la conscience de la valeur de ce que tu as. L'inconfort volontaire, le pont entre l'épreuve et la gratitude. La vie te forcera toujours à vivre des inconforts. Mais si tu ne t'y es jamais préparé, tu subiras chaque coup comme une tragédie. Le stoïcien, lui, cherche à être prêt. Il s'entraîne au manque pour mieux vivre le plein. Il se familiarise avec le moins pour ne pas craindre de perdre. Il traverse volontairement de petits inconforts pour devenir capable d'affronter les grands. Le but n'est pas que la vie soit facile. Le but est que toi, tu deviennes plus solide que la vie est difficile. L'inconfort volontaire n'est pas seulement une pratique physique. C'est une déclaration intérieure qui dit « Je suis plus fort que ce que je possède. Je suis plus libre que mes habitudes. Je ne suis pas défini par ce qui m'est retiré. » Et lorsque tu vis ainsi, la gratitude cesse d'être un exercice mental pour devenir un état naturel. Elle coule en toi. Elle naît spontanément. Elle n'a plus besoin d'être forcée. Elle devient ton terrain intérieur. Ce que tu gagnes en acceptant de perdre. Lorsque tu choisis régulièrement la simplicité, quelque chose de profond se produit. Tu retrouves la perspective. Tu arrêtes de confondre l'essentiel et le superflu. Tu t'éloignes du bruit pour retrouver le vrai. 2. Tu développes la résilience. Tu deviens capable de supporter la frustration, la faim, l'effort, le froid, la simplicité. La vie ne t'effraie plus. 3. Tu deviens plus libre. Moins dépendant des plaisirs. Moins attaché aux habitudes. Moins vulnérable aux pertes. Moins fragile émotionnellement. 4. Tu redeviens vivant. Parce que tout redevient émouvant. Un repas chaud. Un lit confortable. Un sourire. Un moment calme. Une promenade. Un café. L'invisible redevient visible. Le normal redevient miraculeux. Le banal redevient un cadeau. La sagesse stoïcienne, un retour à soi. L'inconfort volontaire n'est pas une punition. C'est une purification. Une réinitialisation. Un recentrage. Un retour. Ce que tu choisis de faire volontairement aujourd'hui t'apprend à traverser ce que tu ne choisiras pas demain. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Le bonheur ne vient pas de l'excès. Il vient de la capacité à voir ce que tu as, à sentir, à savourer, à apprécier. Et parfois, pour apprécier pleinement, il faut d'abord se détacher. Pour recevoir, il faut d'abord lâcher. Pour aimer, il faut d'abord se dépouiller. Tu ne deviens pas plus pauvre lorsque tu choisis la simplicité. Tu deviens plus riche intérieurement. Tu redeviens maître de toi-même. Voilà le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas ton confort qui te rend fort. C'est ta capacité à vivre sans lui. Numéro 5, la perspective cosmique. Apprendre à voir la vie comme un miracle provisoire. Il existe dans notre quotidien tant de gestes automatiques, tant de plaisirs invisibles, tant de confort devenu banal, que nous ne les voyons plus. Nous ne les sentons plus. Nous ne les honorons plus. La vie moderne nous inonde de facilité. Nourriture disponible, chaleur stable, mobilité instantanée, connexion numérique continue, et notre esprit, saturé d'abondance, cesse progressivement de percevoir la valeur de ce qui l'entoure. Les stoïciens avaient compris ce piège depuis longtemps. Ils savaient que le confort, lorsqu'il est constant, anesthésie la gratitude.
qu'une vie trop douce finit par nous rendre indifférents à la douceur, que le corps qui ne manque de rien n'apprécie plus rien. Et pour contrer ce phénomène, il pratiquait deux choses. La privation volontaire, la perspective cosmique. Ces deux disciplines, lorsque combinées, transforment littéralement la manière dont tu vois le monde, et donc la manière dont tu vis. La privation volontaire, renoncer pour mieux ressentir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'acte de renoncer volontairement à un confort. Non pas parce qu'on veut souffrir, non pas parce qu'on se punit, mais parce qu'on veut vraiment sentir à nouveau ce qu'on possède. Dans certaines études modernes, des participants ont simplement abandonné leur téléphone pendant 24 heures. Pas une semaine, pas un mois, juste 24 heures. Et les résultats furent étonnants. Ils ont rapporté une augmentation nette de gratitude envers la connexion humaine. Ils ont mieux dormi. Ils ont ressenti moins d'anxiété. Ils se sont sentis plus présents à leur propre vie. Se priver temporairement d'un confort ouvre des portes intérieures que le confort permanent garde fermées. Ta pratique. Choisis un confort et éloigne-toi involontairement. Cette semaine, fais un choix qui interrompra ta routine. Rien de dangereux, rien d'excessif. Juste une petite brèche dans ton confort habituel. Voici quelques idées. Ton café du matin, remplace-le par un simple verre d'eau. Regarde comment ton esprit réagit. Observe ton attachement. Puis sens la différence quand tu retrouveras ton café le lendemain. Ta voiture, marche, prends un vélo ou utilise les transports. Ressens ton corps. Ressens la lenteur. Ressens l'effort. Le chemin redevient un lieu d'existence. Les restaurants cuisinent des repas modestes, simples, sobres. Pas de sauce compliquée. Pas d'épices extravagantes. Reviens à la nourriture comme substance, non comme spectacle. Ton lit moelleux. Dors une nuit sur le sol, sur un tapis de yoga, ou simplement sur le canapé. Fais-le non pour souffrir, mais pour te souvenir de ce que ton lit représente vraiment. La privation volontaire est un calibrage, un reset, un rappel. Parce que lorsque tu reviendras à ton confort initial, tu ne poseras plus ton corps dans un lit. Tu entreras dans une bénédiction. Ce n'est plus l'idée théorique de la gratitude, c'est sa version vécue, incarnée, viscérale. La règle stoïcienne, on ne perçoit la lumière qu'après l'ombre. Les stoïciens savaient que certaines sensations se comprennent seulement par contraste. Sans obscurité, la lumière n'a pas de relief. Sans froid, la chaleur n'est qu'une température parmi d'autres. Sans rareté, l'abondance n'est qu'un décor. Voilà pourquoi ils visitaient régulièrement la rareté. Pas pour y habiter, pas pour se martyriser, mais pour s'y rappeler brièvement, afin de voir à quel point la vie est généreuse le reste du temps. Cette alternance volontaire était un rituel spirituel, une hygiène mentale, un entraînement émotionnel. Celui qui ne manque jamais finit par croire que tout lui est dû. Celui qui manque parfois comprend intuitivement que chaque confort est un cadeau. La vue d'en haut, l'art stoïcien de dézoomer. Après la privation volontaire vient une autre discipline, plus subtile, presque mystique. Le changement de perspective, ou ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. Marc Aurèle, empereur chargé du poids d'un continent, y recourait régulièrement pour ne pas être écrasé par ses responsabilités. Il écrivait « Quelle petite part du temps illimité est assignée à chaque homme ? Et sur quel minuscule coin de terre tu rampes ?» Il ne s'agissait pas de pessimisme, ni de nihilisme, ni d'une vision sombre de l'existence. C'était un éclaircissement, un repositionnement intérieur, une liberté. La vue d'en haut, c'est l'art de sortir momentanément de soi pour observer sa vie à une échelle cosmique. Comment pratiquer la vue d'en haut? Ferme les yeux quelques instants. Respire profondément. Puis imagine que tu t'élèves doucement, comme si ton esprit se détachait de ton corps.
Monte jusqu'au plafond, puis au-dessus de ta maison, puis au-dessus de ton quartier. Vois la ville en entier. Vois les routes comme des veines lumineuses. Vois les humains comme des points en mouvement. Puis continue à t'élever. Au-dessus de ton pays. Au-dessus du continent. Puis, soudain, la terre entière apparaît dans le noir infini. Une petite sphère bleue, fragile, suspendue dans le vide cosmique. Tu es quelque part là-bas, sur un point minuscule d'un monde minuscule. Et ta vie, aussi réelle qu'elle te semble, se déroule en un clin d'œil dans l'histoire infinie du cosmos. Cette vision a deux effets immédiats. Premier effet, tes problèmes reprennent leur vraie taille. Ce qui t'angoissait 10 minutes plus tôt n'a plus la même importance. La dispute avec un collègue, invisible depuis l'orbite. La honte que tu revis sans cesse dans ton esprit, dissoute dans la lumière cosmique. Les opinions des autres, des poussières dans une galaxie où tourbillonnent des milliards d'étoiles. La vue d'en haut désamplifie les colères et les peurs. Elle te ramène à la véritable échelle des choses. Marc Aurèle l'avait compris mieux que quiconque. Même les problèmes d'un empire n'étaient que des poussières dans l'éternité. Alors, que dire des nôtres? Deuxième effet, la gratitude surgit naturellement. Voici la partie étonnante. On pourrait croire que voir notre petitesse dans l'univers rendrait la vie insignifiante. Mais les stoïciens ont découvert exactement l'inverse. Elle la rend infiniment plus précieuse. Quand tu prends conscience que tu n'es qu'une étincelle dans l'immensité, chaque seconde de ton existence se transforme en miracle. Pense-y, tu es fait d'atomes nés dans des étoiles mortes. Chaque particule de ton corps a traversé des milliards d'années avant de se réunir pour former ta conscience. Les probabilités que tu existes, toi spécifiquement, sont tellement faibles qu'elles frisent l'impossible. Et pourtant, tu es là. Pensant, respirant, sentant, vivant. La rareté crée la valeur. Et rien n'est plus rare que ta vie. Ce que la vue d'en haut dissout naturellement. Quand tu vois ton existence à l'échelle cosmique, certaines choses perdent tout pouvoir sur toi. Les comparaisons sociales, les jalousies, les petites rancœurs, les drames fabriqués, les obsessions éphémères, les critiques des autres, les regrets microscopiques. Tout cela fond comme neige au soleil. Tout cela devient insignifiant parce que tu contemples enfin ce qui compte vraiment. Ce que tu fais de ton temps limité. Les personnes que tu aimes. Les expériences que tu vis. Les traces que tu laisses. La qualité de ton attention. La beauté de ton existence. Sénèque disait avec une acuité implacable: la vie est assez longue si on sait l'investir correctement. Mais elle est gaspillée dans la distraction, la frivolité, le luxe insouciant. Nous mourrons en réalisant qu'elle est passée avant que nous ayons compris qu'elle passait. La vue d'en haut t'empêche de t'endormir dans la distraction. Elle te secoue. Elle t'éveille. Elle t'ancre dans le réel. Elle ouvre les yeux de ton âme. Ta pratique quotidienne. 2 minutes qui transforment tout. Chaque jour, prends 2 minutes. Ferme les yeux. Décolle mentalement de ton corps. Monte au-dessus de ta maison, de ta ville, de ton continent. Observe la Terre comme une sphère bleue entourée de silence. Sens ton existence minuscule dans l'infini. Puis redescends dans ton corps. Inspire profondément. Ressens ta vie comme un privilège inouï. Répète mentalement: ma vie est précieuse ici et maintenant. C'est l'une des pratiques les plus puissantes pour créer une gratitude authentique. Pas la gratitude forcée. Pas la gratitude superficielle. Pas la gratitude de façade. La gratitude existentielle. La gratitude viscérale. La gratitude qui transforme un être humain au cœur même de son rapport à la vie. La gratitude pour l'adversité, l'enseignement le plus profond du stoïcisme. Nous arrivons maintenant à la pratique la plus dérangeante,
la plus contre-intuitive, la plus radicale et pourtant la plus transformative de toutes. Les stoïciens ne se contentaient pas d'accepter l'adversité. Ils la remerciaient. Pas immédiatement. Pas dans la douleur brute. Pas en niant la difficulté. Mais lorsqu'ils en percevaient le sens. Ils savaient que ce que la vie retire parfois est précisément ce qui révèle en nous une force insoupçonnée. Que ce que nous appelons obstacle est souvent une initiation. Que la souffrance peut devenir un professeur si on la regarde droit dans les yeux. Numéro 6. Transformer l'adversité, la gratitude stoïcienne face aux épreuves. Il existe une forme de gratitude qui ne figure dans aucun journal de développement personnel, dans aucune liste de 10 choses pour te sentir mieux, dans aucun rituel superficiel qu'on coche distraitement le matin avant de retourner dans le tumulte du quotidien. C'est une gratitude farouche. Une gratitude qui naît dans les fissures de l'existence. Une gratitude forgée dans les flammes, là où se jouent nos plus grandes batailles. Les stoïciens ne se contentaient pas de sourire à la vie lorsque les choses allaient bien. Ils avaient appris à dire merci quand la vie semblait leur arracher tout. Et cette gratitude-là n'est pas intuitive. Elle n'est pas confortable. Elle n'est pas instagrammable. C'est une gratitude qui exige du courage. La gratitude envers l'adversité, un paradoxe apparent. On pourrait croire qu'il est impossible, presque absurde, de remercier ce qui nous fait souffrir. Nos premières intuitions nous poussent à fuir, à résister, à haïr ce qui nous blesse. Pourtant, les stoïciens, qui vivaient dans un monde de guerre, d'épidémies, d'instabilité politique et de pertes constantes, ont découvert une vérité surprenante. La vie ne nous construit pas malgré l'adversité. Elle nous construit à travers elle. Alors ils ont développé un art subtil. Transformer la douleur en professeur. Le revers en entraînement. La difficulté en matière première. La souffrance en lumière intérieure. Ils n'étaient pas masochistes. Ils n'aimaient pas souffrir. Ils n'idéalisaient pas la douleur. Mais ils savaient reconnaître ce qu'elle forgeait. Marc Aurèle, au sommet de l'Empire romain, assiégé par la guerre, la trahison, la maladie et la mort de proches, écrivait « Le feu ardent fait des flammes et de la lumière de tout ce qu'on y jette ». Ce n'était pas une phrase poétique. C'était une stratégie de survie psychologique, et plus encore, une stratégie de puissance intérieure. Ce qu'il voulait dire était simple. Si tu nourris ton feu intérieur avec les obstacles, tu deviens inarrêtable. Chaque épreuve devient combustible. Chaque difficulté devient une étincelle. Chaque perte devient un éclat de lumière. Mais cela demande un choix conscient. Décider de ce que signifie ce qui t'arrive. De la différence entre gratitude stoïcienne et positivité toxique. Il y a une différence fondamentale et vitale entre la gratitude stoïcienne et la positivité toxique qui circule aujourd'hui partout. La positivité toxique dit « Tout est bien, tout est parfait, tu devrais être heureux quoi qu'il arrive ». C'est une négation de la réalité. C'est une invalidation de la douleur. C'est une stratégie de fuite. Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils disaient « Reconnais ta douleur. Assieds-toi avec elle. Mais ne lui laisse pas la permission de décider qui tu deviens. » Épictète ne s'est jamais réjoui de son esclavage. Marc Aurèle n'a jamais célébré la peste. Sénèque n'a jamais glorifié les complots politiques et les trahisons. Mais ils ont choisi de voir ce que ces épreuves avaient développé en eux. Endurance, présence, clarté, compassion, force morale, détachement, sagesse, discipline. Ils savaient que la facilité n'enseigne presque rien, que la paix intérieure ne se développe pas lorsque tout est tranquille, que la force ne naît pas dans un salon douillet, mais dans l'arène. Ainsi, ils remerciaient l'adversité non pour ce qu'elle faisait aux choses, mais pour ce qu'elle faisait en eux. 3. La gratitude stoïcienne, une pratique active, physique,
exigeante. Les stoïciens ne se contentaient pas de penser différemment. Ils vivaient leur philosophie. Ils s'entraînaient. Ils s'exposaient. Ils forgeaient leur caractère par des actes concrets. Ils pratiquaient la pauvreté volontaire. Ils choisissaient l'inconfort pour se rappeler leur force. Ils se plaçaient volontairement dans des conditions difficiles pour réaliser. Je peux supporter cela. Je peux survivre à cela. Je peux grandir grâce à cela. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait dire quand il écrivait. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Et cette idée renverse complètement notre manière moderne de percevoir la réalité. 4. L'adversité comme révélateur de potentiel. Pense aux personnes les plus fortes que tu connais, les plus sages, les plus solides, les plus inspirantes. Regarde leur histoire. Tu verras quelque chose de frappant. Aucune n'a eu une vie facile. Les gens qui ont toujours eu la vie simple deviennent fragiles. Les gens qui ont toujours été protégés deviennent vulnérables. Les gens qui n'ont jamais connu l'échec restent immatures. Ce sont les épreuves qui révèlent ce que nous sommes capables de supporter, d'apprendre, de transcender. Demande-toi, qu'est-ce qui a fait de toi quelqu'un de plus résilient? Qu'est-ce qui a sculpté ton caractère? Qu'est-ce qui t'a obligé à regarder profondément en toi? Qu'est-ce qui t'a appris à poser des limites? Qu'est-ce qui t'a appris à t'aimer? Qu'est-ce qui t'a appris à ne plus plaire à tout le monde? Ce n'est jamais la facilité, jamais la complaisance, jamais le confort, toujours la lutte, toujours la confrontation, toujours la douleur qui pousse à devenir quelqu'un de nouveau. Voilà pourquoi les stoïciens pratiquaient la gratitude envers leurs épreuves. 5 exercices stoïciens. Revisiter tes 3 pires épreuves. Voici une pratique simple, mais profonde. Une pratique qui peut redéfinir ta relation au passé. Prends 3 expériences douloureuses de ta vie. 3 blessures. 3 échecs. 3 ruptures ou trahisons. Pour chacune, écris ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, la blessure qu'elle a laissée, et surtout, la force précise qu'elle t'a construite. Tu verras apparaître quelque chose d'étonnant. Derrière tes pires déceptions, la résilience. Derrière tes pires ruptures, la sagesse émotionnelle. Derrière tes échecs, l'humilité et une meilleure direction. Derrière tes pertes, la capacité d'aimer plus profondément. Derrière tes trahisons, la capacité à discerner les vrais alliés. Les stoïciens ne niaient jamais la douleur. Ils refusaient seulement de laisser la douleur définir leur avenir. 6. Tu décides du sens de ta souffrance. Contrairement à ce que beaucoup croient, les stoïciens n'affirmaient pas que tout arrive pour une raison. Ce n'était pas leur doctrine. Ils disaient quelque chose de plus radical. Tout arrive. Et c'est toi qui décides ce que cela signifie. C'est un pouvoir immense. Peut-être le pouvoir le plus immense qu'un être humain puisse posséder. Tu n'as pas choisi ce qui t'est arrivé. Mais tu choisis qui tu deviens à cause de cela. Tu choisis. Brisé ou forgé. Victime ou architecte. Amertume ou apprentissage. Effondrement ou transformation. Cette responsabilité personnelle est à la fois effrayante et libératrice. 7. Marc Aurèle, la gratitude au cœur de la tragédie. Marc Aurèle avait un fils, Commode, connu pour être cruel, instable et dangereux. Il savait très bien qu'à sa mort, l'Empire tomberait entre les mains d'un homme capable de détruire tout ce qu'il avait bâti. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Il aurait pu se lamenter sur l'injustice du destin. Il aurait pu se dire que tout son travail était vain. Mais il fit un choix différent. Il choisit de voir dans cette épreuve un rappel. Dirige avec encore plus de sagesse maintenant, même si l'avenir te dépasse. Il écrivit : Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. C'est cela, la gratitude stoïcienne.
accepter ce qu'on ne peut pas changer, et investir toute son âme dans ce qu'on peut transformer. 8. La psychologie moderne confirme les stoïciens, la croissance post-traumatique. Aujourd'hui, les chercheurs en psychologie ont un terme pour ce que les stoïciens avaient découvert il y a 2000 ans. La croissance post-traumatique. Les études montrent que les personnes qui cherchent activement un sens ou une direction à travers leurs épreuves guérissent plus vite, développent plus de force personnelle, gagnent en maturité émotionnelle, deviennent plus empathiques, apprécient davantage la vie, développent une vision plus profonde de ce qui est important. Les stoïciens le savaient simplement par observation et introspection. 9. On ne triche pas avec la gratitude stoïcienne. Il y a un point crucial que les stoïciens soulignaient. Tu ne peux pas mettre un vernis positif sur ta douleur. Tu dois d'abord la reconnaître, l'honorer, la traverser, la comprendre, l'accepter. La gratitude stoïcienne ne nie jamais la souffrance. Elle refuse simplement d'y ajouter une souffrance supplémentaire, celle provoquée par l'interprétation erronée de ce que la douleur signifie. Tu as été blessé? Oui. Tu as souffert? Oui. C'était injuste? Peut-être. Mais rien de cela ne signifie que tu es détruit. 10. La douleur comme test, l'entraînement stoïcien. Épictète disait à ses étudiants, « C'est pour cela que je m'entraîne. Cette difficulté est mon test. » Mais ce n'était pas une provocation ou un défi orgueilleux. C'était une posture intérieure. Chaque fois que la vie le frappait, il se demandait, « Qu'est-ce que cette situation me donne l'occasion de devenir ?» Ce n'était pas un jeu psychologique. C'était une discipline. Une discipline qui transformait chaque revers en entraînement. 11. Ta vie actuelle, un terrain d'entraînement. Aucune des épreuves que tu traverses aujourd'hui n'est une punition. Aucune n'est une accusation. Aucune n'est la preuve que la vie t'en veut. Elles sont ton terrain d'entraînement, ton forge, ton laboratoire intérieur. Elles construisent ton courage, ta stabilité, ta patience, ta lucidité, ta compassion, ta confiance, ton discernement, ta force intérieure. Et un jour, peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, tu regarderas en arrière et tu diras, « Si je n'avais pas traversé cela, je ne serais jamais devenu la personne que je suis. » 12. Les personnes les plus fortes ont quelque chose en commun. Elles n'ont pas eu une vie gentille. Elles ont eu une vie exigeante. Elles n'ont pas été épargnées par les secousses. Elles ont appris à garder leur centre. Elles n'ont pas été protégées des tempêtes. Elles ont appris à avancer en plein dedans. C'est cela, la gratitude stoïcienne. Ne pas remercier la douleur elle-même, mais remercier ce qu'elle construit en toi. 13. La gratitude pour le moment présent, revenir à maintenant. Après avoir appris à remercier les épreuves passées, les stoïciens nous amènent vers une pratique encore plus subtile. La gratitude pour ce qui est là maintenant. Car l'immense majorité de nos souffrances ne vient pas du présent. Elles viennent du passé que nous ressassons, du futur que nous imaginons, des scénarios catastrophes que nous construisons, des regrets qui tournent en boucle, des inquiétudes qui ne se produiront jamais. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas écraser par toute la vie d'un seul coup. Observe ce qui est insupportable dans le moment présent. Tu verras qu'il n'y a rien qui dépasse tes forces. » Et c'est vrai. Si tu regardes l'instant présent, juste ce moment précis, es-tu en danger immédiat? Es-tu en train de mourir? Es-tu en train d'être attaqué? Es-tu incapable de respirer? Presque toujours, la réponse est non. Ce qui t'épuise n'est pas ce qui se passe. C'est ce que tu penses de ce qui pourrait se passer. Alors la question devient, que manque-t-il maintenant, à cet instant précis? Souvent, la réponse est rien. 14 exercices.
revenir à ta respiration, revenir à ton corps. Les stoïciens pratiquaient ce que nous appellerions aujourd'hui ancrage. Ils revenaient à leur souffle, à leurs sensations, à leur environnement. Pas pour fuir la réalité, mais pour la voir clairement. Essaie. Respire. Pose ton attention sur maintenant. Observe ce qui t'entoure. Observe les sensations dans ton corps. Observe ton souffle. Et demande-toi, est-ce que cet instant précis manque de quelque chose? Souvent, la réponse est non. Et dans ce non, naît la gratitude. 15 Ta vie n'est pas une répétition générale. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Ce moment-ci est ta vie. Pas demain. Pas hier. Maintenant. Et lorsque tu réalises cela, quelque chose change dans la manière dont tu regardes tes journées. Tu comprends que chaque personne que tu aimes ne sera là qu'un temps limité. Chaque moment vécu est unique et ne reviendra pas. Chaque respiration est un cadeau. Chaque échange est une opportunité. Chaque instant est précieux. La gratitude stoïcienne naît de cette conscience aiguë de la fragilité du présent. Ta vie est une forge, pas un tribunal. Les stoïciens ne voyaient pas la vie comme une suite de récompenses ou de punitions. Ils la voyaient comme une forge. Chaque événement, bon ou mauvais, devient une étincelle. Chaque difficulté, un marteau. Chaque choix, un coup de forge. Chaque souffrance, une chaleur transformatrice. Tu n'es pas jugé. Tu es façonné. Et quand tu commences à remercier non seulement ce qui est agréable, mais aussi ce qui te rend plus profond, plus solide, plus sage, plus vrai, alors tu touches à une forme de gratitude qui ne dépend plus des circonstances. Une gratitude inébranlable. Une gratitude intérieure. Une gratitude stoïcienne. Numéro 7. Ce n'est pas que tout soit parfait dans l'instant. Personne ne prétend que la réalité soit dépourvue d'ombre ou de tension. Mais il existe quelque chose de subtilement vrai. Dans ce souffle précis, dans cette seconde, tu possèdes déjà ce dont tu as besoin pour vivre cet instant. Pas pour résoudre toute ta vie, ni pour régler chaque inquiétude future. Seulement pour exister pleinement maintenant. Reconnaître cela n'est pas un exercice naïf. C'est une forme de gratitude radicale, presque silencieuse, qui ouvre immédiatement un espace de paix. C'est ainsi que Sénèque reformulait le bonheur. Le vrai bonheur consiste à savourer le présent sans dépendance inquiète envers l'avenir. Ce n'est pas un slogan, mais une sagesse vive. Il invitait à ne pas se distraire par nos espoirs ou nos peurs, mais à regarder ce que nous possédons déjà, et à constater que c'est abondamment suffisant. Relis ces mots lentement. Ce que tu as est abondamment suffisant. Pas dans un futur imaginaire. Pas lorsque tu auras enfin obtenu ce que tu poursuis, pas quand tu penseras avoir réglé ta vie. Maintenant. Une pratique immédiate. Revenir dans le maintenant. Les stoïciens ne théorisaient pas seulement le présent, ils en faisaient une discipline appliquée. Voici un exercice qu'ils auraient approuvé. Simple, direct, puissant. Il prend 30 secondes. Tu peux le faire n'importe où. Arrête ce que tu es en train de faire. Juste une pause. Respire profondément. Sente cette inspiration comme un point d'ancrage, un rappel que la vie se passe dans ce souffle. Active tes 5 sens, un par un. Avec chacun, cherche consciemment quelque chose à apprécier. La vue. Que peux-tu voir autour de toi qui mérite une seconde d'attention? La lumière qui traverse une fenêtre, un visage familier, le mouvement des feuilles dehors, ou même la simplicité d'un objet quotidien. Regarde-le comme si tu le voyais pour la première fois. L'émerveillement naît souvent de choses ordinaires. Louis. Que perçois-tu? Une musique, un rire au loin, le bruit de la circulation, un silence rare. Ne juge pas ce que tu entends. Remarque simplement que tu peux entendre. Des millions d'êtres humains n'ont pas ce privilège. Le toucher. Qu'est-ce que ton corps ressent? Le poids de ton corps porté par une chaise, le sol sous tes pieds,
la texture du tissu sur ta peau, la chaleur de ta respiration. Peut-être même la pulsation tranquille de ton cœur. Tu vis dans un organisme extraordinairement complexe qui travaille pour toi sans relâche. L'odorat. Qu'est-ce que tu peux sentir? L'arôme d'un café, l'air extérieur, un parfum, ou simplement l'absence d'une odeur désagréable, ce qui est déjà une forme d'abondance. Le goût. Même le goût discret de ta bouche est une preuve de ce sens précieux qui t'accompagne à chaque repas, chaque gorgée d'eau, chaque expérience partagée. Cet exercice t'arrache au perpétuel voyage mental qui oscille entre hier et demain. Il te ramène dans ce qui existe réellement, le présent. Et dans le présent, même lorsqu'il est imparfait, tu possèdes déjà beaucoup. La gratitude stoïcienne, non pas pour les circonstances, mais pour la lucidité. La gratitude telle que les stoïciens la vivaient n'était pas un optimisme forcé ni une posture naïve qui prétend que tout est merveilleux. C'est une reconnaissance profonde. Tu es vivant, tu es conscient, tu peux ressentir, penser, apprendre, te redresser. Marc Aurèle, qui a porté sur ses épaules le poids d'un empire en pleine tourmente, écrivait « Au matin, rappelle-toi que ceux que tu rencontreras seront importuns, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et revêches, mais que j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et reconnu que le malfaiteur a une nature liée à la mienne. » Il ne se levait pas dans un monde idéal. Il se levait dans un monde humain. Et pourtant, même au milieu de la fatigue, du conflit, de la maladie, il trouvait quelque chose à apprécier. La simple possibilité d'être vivant et lucide. Cette lucidité était sa gratitude. Les recherches modernes en pleine conscience confirment ce qu'ils avaient compris intuitivement. L'anxiété ne peut exister que dans une projection du futur. Quand tu reviens pleinement au moment présent, ton système de stress se désactive automatiquement. La gratitude n'est pas un slogan spirituel, c'est un mécanisme neuropsychologique de retour au calme. Nous passons tellement de temps à courir après un bonheur futur que nous oublions que la seule forme de bonheur réellement accessible est celle qui se présente maintenant. Les stoïciens refusaient cette erreur. Pour eux, le présent n'était pas un point de passage vers mieux. Il était la totalité de ce qu'un être humain possède. Là maintenant, tu respires. Là maintenant, tu es capable de réflexion. Là maintenant, tu as déjà de quoi trouver un fragment de paix. Fais une pause et écris ceci, même si c'est mentalement. Cet instant est mon cadeau. 8. Le cercle de gratitude. Reconnaître toutes les vies qui t'ont rendu possible. La dernière pratique stoïcienne est peut-être la plus bouleversante. Elle t'invite à t'inscrire dans la chaîne invisible de celles et ceux qui ont contribué à faire de toi la personne que tu es. Les stoïciens comprenaient que nous ne sommes jamais des créations spontanées. Chaque souffle que nous prenons a été facilité par d'innombrables gens, certains proches, d'autres totalement inconnus. Et cette conscience agrandit l'âme. Marc Aurèle, l'homme qui remercia avant d'enseigner. Avant même de philosopher, avant même d'écrire sur ses doutes ou ses responsabilités impériales, Marc Aurèle ouvrait ses pensées par plusieurs pages de remerciements. Il y remerciait son grand-père, son père, sa mère, ses maîtres, ses amis, ses mentors. Pas par politesse, par lucidité. Il écrivait par exemple « De mon grand-père Vérus, j'ai appris la bonté et la maîtrise de soi. De la mémoire de mon père, la modestie et un caractère viril. De ma mère, la piété et la simplicité dans ma manière de vivre. » Puis il continuait, nommant une vingtaine de personnes qui, par leurs qualités, leurs exemples ou même leurs défauts, avaient sculpté son caractère. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, reconnaissait humblement qu'il n'était pas l'auteur exclusif de lui-même. Il se voyait comme un héritier, un héritage, un maillon dans une longue chaîne humaine. Épictète, la vie comme un rôle dans une pièce plus vaste. Épictète enseignait. Souviens-toi, tu es un acteur dans une pièce dont le rôle t'est attribué par l'auteur.
Tu n'as pas choisi d'être né ici, en cette époque, dans cette famille. Tu n'as pas choisi tous tes défis, ni toutes les influences qui t'ont façonné. Mais tu peux choisir la manière dont tu joues ton rôle. Reconnaître ceux qui t'ont rendu possible, c'est t'inscrire dans une histoire plus large que toi. Cela donne du poids à ta propre existence. Cela te connecte, au lieu de t'isoler. Ta pratique, tracer ton propre cercle de gratitude. Ce n'est pas un exercice rapide. Il demande de l'honnêteté, de la patience et un peu de courage. Prends une feuille, un carnet ou une simple note dans ton téléphone, puis écris en haut. Les personnes qui m'ont rendu possible. Ensuite, commence à lister. 1. Les évidences. Les parents ou ceux qui ont joué ce rôle, qu'ils soient parfaits ou imparfaits, et ils le sont toujours. Ne cherche pas à les idéaliser ni à effacer leurs erreurs. Reconnais simplement ce qu'ils t'ont transmis. La vie peut être une morale, une force, un sens de l'humour, une capacité à tenir, une vision du monde. 2. Les enseignants. Pas seulement ceux de l'école. Il peut s'agir d'un professeur, d'un mentor, d'un collègue, d'un ami plus âgé, d'un voisin. Toute personne qui t'a transmis une compétence, une idée, une vision. 3. Les personnes qui t'ont blessé. Oui, elles aussi. Pas pour pardonner trop vite, ni pour justifier leur comportement, mais parce que, malgré elles t'ont souvent appris quelque chose de fondamental. Des limites, de la lucidité, de la force, un sens plus profond de toi-même. 4. Ceux que tu n'as jamais rencontrés. Des auteurs, des artistes, des figures historiques, des créateurs, des philosophes. Leur existence a changé ton regard sur la vie. Ils font partie de ton arbre généalogique intérieur. 5. Ceux dont tu ignores le nom. Les agriculteurs qui ont cultivé ta nourriture. Les ouvriers qui ont construit les lieux où tu vis. Les inventeurs à l'origine des objets que tu utilises. Les anonymes qui, par leur travail, soutiennent ton existence. Quand tu prends conscience de cela, tu comprends quelque chose de fondamental. Tu n'es pas seul, même si parfois tu le crois. Ta vie est portée par une multitude silencieuse. La gratitude envers cette multitude élargit ton cœur, apaise ton ego et te rend plus fort, plus ancré. Numéro 8. Les personnes qui nous enseignent quelque chose d'essentiel ne sont pas seulement les professeurs que nous avons eus sur les bancs de l'école. Parfois, ce sont des figures beaucoup plus discrètes. Un entraîneur qui a cru en toi lorsque toi-même tu doutais, un mentor qui t'a ouvert une porte que tu n'aurais jamais osé pousser, un supérieur qui a su discerner ton potentiel avant même qu'il soit visible, ou encore l'ami fidèle qui t'a rappelé ce qu'est réellement la loyauté. Inscris-les dans ta liste. Ce sont des pierres fondatrices de ton histoire. Pense aussi à ceux qui t'ont mis au défi. Le rival qui a aiguisé ton ambition. Le critique qui t'a forcé à t'améliorer. La personne qui t'a brisé le cœur et t'a obligé à reconstruire ta propre solidité. Les stoïciens comprenaient que certains de nos maîtres les plus puissants sont précisément ceux qui ont rendu notre chemin ardu. La souffrance, lorsqu'elle est comprise et transformée, devient enseignement. Puis vient la partie la plus profonde. Reconnaître toutes les vies que tu ne croiseras jamais et qui ont pourtant rendu la tienne possible. Le cultivateur qui a fait pousser la nourriture que tu manges. L'ouvrier qui a assemblé les murs qui t'abritent. L'ingénieur qui a conçu la voiture qui te transporte ou le téléphone qui te relie au monde. Le programmeur qui a écrit la ligne de code que tu utilises en cet instant. L'ancêtre lointain qui a survécu à la famine, à la maladie ou à la guerre, suffisamment longtemps pour qu'un jour, tu sois là. Marc Aurèle, lorsqu'il méditait sur sa place dans l'Empire et dans le monde, pensait à ces innombrables travailleurs de l'ombre, soldats, fermiers, bâtisseurs, sans lesquels Rome n'aurait jamais pu exister. Il refusait l'illusion dangereuse de l'autosuffisance. Il savait que c'était un mythe. Aucun être humain n'est auto-créé.
Nous sommes tous portés par les épaules d'innombrables autres. Élargis encore ton regard. Pense à la nature elle-même, au soleil dont l'énergie soutient toute vie terrestre, à la pluie qui nourrit les sols, aux arbres qui purifient l'air que tu respires. Le simple fait d'être en vie est déjà un enchaînement astronomique de miracles silencieux. Les stoïciens estimaient qu'il fallait reconnaître notre dette non seulement envers les autres humains, mais envers le cosmos entier. Lorsque tu réalises cela profondément, un glissement intérieur se produit. Tu cesses de te sentir isolé. Tu arrêtes de croire que tu dois tout porter seul. Tu comprends que tu appartiens à une trame immense de dons, d'efforts et de transmissions qui te précèdent et te survivront. Les chercheurs contemporains appellent cela la gratitude relationnelle, un sentiment de connexion qui nourrit le sens, le but et même la joie. Car lorsqu'on constate combien on a reçu, une impulsion naturelle apparaît, l'envie de donner à son tour. La gratitude se transforme en générosité. Les stoïciens observaient que les êtres les plus reconnaissants étaient aussi les plus enclins à contribuer. Quand tu vois clairement tout ce qui t'a été offert, tu ne peux plus rester fermé. Tu veux participer à la chaîne humaine. Sénèque écrivait « Là où il y a un être humain, il y a une occasion de bonté ». Et lorsque tu pratiques ce cercle de gratitude, ces occasions se multiplient sous tes yeux. Chaque personne devient un potentiel maître, un possible bienfaiteur ou quelqu'un que tu peux aider. Ce soir, prends le temps d'écrire ta liste. Note au moins 10 noms. Inscris ce que chacun t'a transmis, même si ce n'est qu'un détail. Puis, si tu en as la possibilité, contacte l'une de ces personnes. Un message, un email, une lettre. Dis-lui ce qu'elle a représenté pour toi. Ne remets pas cela à plus tard. Les stoïciens savaient que la vie est brève et que les occasions disparaissent sans prévenir. Parce que lorsque tu remercies quelqu'un, tu lui offres un cadeau rare, la certitude que son existence a eu un impact. Ta gratitude devient son sens. Nous sommes tous façonnés par les autres. Et lorsque nous le reconnaissons, nous cessons d'être des îlots isolés pour devenir partie prenante d'une histoire immense. Celle de la famille humaine, apprenant, transmettant, se soutenant à travers les générations. Les stoïciens nous ont transmis cet héritage. Ne le laisse pas se perdre. Commence par une seule pratique. Garde-la une semaine. Observe ce que cela change en toi. Et surtout, n'oublie jamais, la gratitude n'est pas un sentiment éphémère, mais une manière de vivre. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. Dites-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo. Cela pourrait sauver une vie. À la prochaine pour d'autres enseignements.